Bonjour Peter. Bonjour Martin. Écoute, bienvenue encore à Solide comme du roc, où nous mettons l'évangile à l'épreuve. Donc Peter, aujourd'hui, nous revenons sur la fiabilité historique des évangiles après une période d'étude du livre de l'Apocalypse. Nous avons déjà vu que les évangiles sont fiables historiquement. Ce sont des biographies de Jésus, écrites selon le style grec et romain de l'époque, où ils sont basés sur des témoignages oculaires. Oui, aujourd'hui nous allons rappeler la méthode que nous allons utiliser pour déterminer les origines des évangiles et nous l'appliquerons aux évangiles de Marc et de Matthieu. Alors, regardons ta méthode, Peter, encore, pour déterminer les origines des évangiles. Les deux premières étapes de ma méthode sont déjà utilisées par la plupart des chercheurs dans les études des évangiles. Premièrement, nous examinons ce que les documents, les évangiles, disent eux-mêmes, ce que les historiens et les théologiens appellent les preuves internes. Deuxièmement, nous injectons des informations que nous avons glanées des actes des apôtres, des épîtres du Nouveau Testament et des historiens, notamment de Flavius Joseph, Suétone, Tacite, Irénée, Papias et Eusèbe. Ce sont les preuves externes. D'accord. Mais si j'ai bien compris, tu ajoutes une troisième étape. Oui, j'essaie de suivre où se trouvent les figures importantes comme Pierre, Paul, Jean-Marc, Luc, Silas, etc. à chaque moment de l'histoire et intégrer ces emplois de temps. Après tout, nous savons tous que, d'après les séries policières à la télévision, si on veut commettre un crime, il faut avoir la motivation, les moyens et l'occasion. Motive, means, and opportunity. That's right, Sherlock. De la même manière, les auteurs des évangiles devaient avoir la motivation, les moyens et l'occasion pour écrire les évangiles. D'accord. La motivation ne présente pas de problème. Nous avons déjà vu qu'ils avaient écrit des biographies de Jésus afin que tout le monde le connaisse. Absolument. C'était leur motivation fondamentale. Nous verrons après que chacun des évangélistes avait probablement ses propres raisons pour produire son œuvre au moment donné. De toute façon, l'idée est que ces plans nous permettent de voir quand les auteurs des évangiles avaient les moyens et l'occasion pour écrire, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Il y a un autre outil que Richard Bauckham a introduit, l'inclusio. Un autre souligne l'importance du témoignage d'une personne en citant son nom en première et en dernière place dans le document. Donc, c'est un type de preuve interne. D'accord. Nous avons notre méthode. Nous avons déjà traité les origines des évangiles de Luc et des actes apôtres dans des podcasts précédents. Examinons maintenant les origines des évangiles de Marc et de Matthieu. Où commençons-nous? Nous débutons avec les preuves du type inclusio. Dans l'évangile de Marc, le premier et le dernier disciple nommé est Simon-Pierre. Ça, c'est chapitre 1, verset 16 et chapitre 16, verset 7. Ainsi, Marc indique qu'il dépend du témoignage oculaire de Pierre. Il existe dans l'évangile une forme de narration intéressante où les verbes pluriels sont suivis par des verbes singuliers. Nous citons un exemple sur 21 pour illustrer le propos. Puis, ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le territoire des Géraséens. Jésus descendait de la barque. On constate la forme de la narration. Il concerne les mouvements de Jésus et ses disciples lorsqu'ils arrivent dans un nouvel endroit. Cependant, la transition à lui, ou Jésus, est immédiate. Nous disons que l'évangile de Marc est essentiellement l'évangile des 12, puisque les « ils » font référence à eux. Deuxièmement, ces passages se lisent plus naturellement si les « ils » étaient les « nous » à l'origine. Potentiellement, cette idée est très significative parce qu'elle suggère que derrière l'évangile de Marc, nous pouvons entendre la voix de la prédication de Pierre. Nous verrons plus loin qu'il existe des preuves externes tangibles qui vont dans le même sens. Donc,
les preuves internes corroborent le fait que Marc est dépendu du témoignage oculaire de l'apôtre Pierre. Oui, les preuves internes démontrent que Marc a écrit pour un public non juif et non araméen. Il donne des explications sur les coutumes juives à ses lecteurs. Elle ne figure pas dans les passages parallèles en Matthieu. Marc a également une préférence pour le latin et les noms romains concernant les termes militaires ou techniques. Par exemple, légion, centurion, speculateur, flagellare, denarius, quadron. Oui, je comprends. Ok, maintenant, tournons-nous aux preuves externes. Bon, c'est le moment de présenter Papias. Papias fut l'évêque de Hierapolis, une cité dans la ville de Lycos, dans la province romaine de l'Asie, pas loin de Laodicée et de Colosse. Papias appartint à une génération qui connut les apôtres. Il connaissait personnellement les filles de Philippe l'évangéliste, qui fut un des 7. Ce même Philippe avait passé les dernières années de sa vie à Hierapolis, et 2 de ses filles, qui étaient reconnues comme prophètes, y avaient également terminé leur vie, toujours célibataires. Des filles de Philippe, il apprit des histoires concernant les apôtres. Papias avait écrit entre 100 et 107, mais ses souvenirs datent de l'an 80. Papias annonce dans son prologue « Je cherchais à savoir les propos des presbytères, ce qu'avaient dit André, ou Pierre, ou Philippe, ou Thomas, ou Jacques, ou Jean, ou Matthieu, ou quelques d'autres des disciples du Seigneur. » D'accord. Papias nous donne quelle information? Papias parle des évangiles de Marc et Matthieu. Le presbytère disait ceci: Marc, étant l'interprète de Pierre, écrivait exactement, mais sans ordre, tout ce qui se rappelait des paroles ou des actions de Christ, car il n'avait ni entendu ni accompagné le Sauveur. Plus tard, ainsi qu'il est rappelé, il a suivi Pierre. Marc ne se trompe donc pas en écrivant cela qu'il se souvient. Il n'a qu'un seul souci, ne rien laisser de ce qu'il avait entendu et ne rien dire de mensonger. Il dit, autre part, ceci de Matthieu. Matthieu réunit les sentences de Jésus en langue hébraïque et chacun les traduisait comme il peut. Papias est donc le premier à déclarer explicitement que l'évangile de Marc est fondé sur la prédication de Pierre. Nous faisons le lien avec ce que nous venons d'apprendre des preuves internes, que les îles étaient les nous à l'origine, parce qu'en réalité, nous avons affaire à la prédication de Pierre. Ah oui. Nous avons quelle autre information concernant l'évangile de Marc? Eusèbe cite Clément d'Alexandrie, qui a raconté que les chrétiens de l'Église à Rome ont supplié Marc, comme le compagnon de Pierre, de leur laisser un mémorial de l'enseignement de Pierre. C'est la cause de la rédaction de l'évangile de Saint Marc. Pierre a beaucoup aimé le résultat et il autorisait l'usage de ce livre pour la lecture dans les églises. Origine, par exemple, il dit ça. Il parle de Marc comme le deuxième évangile écrit selon les explications de Pierre. Les prologues anti-mentionites et monarchiens, Irénée, Tertullien, Éphrem, Epiphanes et Jérôme soutiennent tous l'idée que l'auteur était Jean-Marc, compagnon de Barnabas, Paul et Pierre. Ils affirment qu'il a basé son évangile sur la prédication de Pierre, avec qui il était proche, et que l'œuvre a été compilée à Rome ou, plus généralement, en Italie. Donc, une seule question demeure. Marc avait-il écrit son évangile avant ou après le mort de Pierre? Oui, tu as raison. Les premières preuves externes et les preuves irrésistibles de l'Église primitive démontrent que Marc a écrit son évangile à Rome basé sur l'enseignement de Pierre avant sa crucifixion en 64-65. Ainsi, les preuves externes confirment
ce que nous avons déjà appris des preuves internes, Marc avait rédigé son évangile à probablement entre 55 et 59. Très, très bien. Alors nous abordons l'évangile de Matthieu maintenant, en commençant avec les preuves internes. Oui, malheureusement, nous n'avons pas de preuves de style inclusio pour nous guider. L'évangile semble avoir été écrit par un chrétien d'origine juive pour un public semblable. Certains termes araméens ne sont pas traduits, tels que raka, une insulte, ou korbanas, une référence à la trésorerie du temple. À la différence de Marc, Matthieu n'explique pas les coutumes juives telles que le lavage des mains. Il semble présumer que son public est familier avec de telles pratiques. Les citations formules sont une marque distinctive de l'évangile de Matthieu. Matthieu emploie ces citations de l'Ancien Testament afin de souligner que Jésus est l'aboutissement de tous les espoirs du peuple d'Israël. Nous avons déjà démontré que les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ont tous été rédigés avant la destruction du temple à Jérusalem en 70. Après 70, la discussion concernant l'impôt du temple n'aurait présenté aucun intérêt. En effet, après 70, une telle discussion aurait été trompeuse parce que les Romains avaient alloué cet impôt à l'entretien du temple de Jupiter à Rome. Le même commentaire s'applique à deux autres passages uniques à Matthieu qui font référence au temple. Après 70, ils auraient été soit sans intérêt, soit trompeurs. Ainsi, les preuves internes indiquent que l'auteur de l'évangile de Matthieu était un chrétien d'origine juive, écrivant pour un public semblable avant l'année 70. Et les preuves externes pour Matthieu? Alors là, nous revenons à Papias, dont les œuvres représentent les preuves externes les plus anciennes concernant l'évangile de Matthieu. Il dit, autre part ceci de Matthieu. Matthieu réunit les sentences de Jésus en langue hébraïque et chacun les traduisait comme il put. Cependant, Papias n'a pas été le seul à dire que Matthieu a d'abord été rédigé en hébreu. Irénée et Origen ont affirmé la même chose. L'explication vient d'Eusèbe lui-même probablement. Matthieu prêchait d'abord au hébreu, comme il dut ensuite aller en autre pays et donner son évangile dans sa langue maternelle. Il suppléait à sa présence auprès de ceux qui quittaient par un écrit. Clairement, Matthieu a d'abord été rédigé en hébreu ou araméen, probablement en Palestine ou en Syrie. En examinant Irénée, nous déduisons que Matthieu a été rédigé entre 55 et 61. Finalement, il faut souligner que dans l'Église primitive, l'évangile de Matthieu n'a jamais été associé à personne d'autre que Matthieu Lévi, qui habitait à Capharnaüm et qui collectait les droits de douane pour Hérode Antipas. D'autre part, dans l'Église primitive, Matthieu était toujours considéré comme le premier évangile à avoir été écrit. Tout cela est très intéressant. Merci Peter. Maintenant, on va essayer de résumer. Les preuves internes indiquent que l'auteur de l'évangile de Matthieu était un chrétien d'origine juive écrivant pour un public semblable avant l'année 70, probablement en Palestine ou en Syrie. Les épreuves externes, qui ne sont pas nombreuses, confirment cela. Elles soulèvent le fait que l'évangile a certainement été écrit dans un dialecte sémitique, probablement araméen, avant d'être traduit dans la version grecque que nous possédons aujourd'hui. Irénée suggère que Matthieu a été rédigé entre 55 et 61. Finalement, il faut souligner que dans l'Église primitive, l'évangile de Matthieu n'a jamais été associé avec une personne d'autre que Matthieu Lévi, habitant à Capharnaüm, qui collectait les droits de douane pour Hérode Antipas. D'autre part, dans l'Église primitive, Matthieu était toujours considéré comme le premier évangile à être écrit. C'est très bien résumé, Mathieu. Merci.
En fait, notre investigation nous amène à ces résultats remarquables. Tous ces 3 évangiles ont été écrits presque à la même date. Donc la possibilité demeure que tous les 3 évangiles aient été écrits essentiellement indépendamment, avec Luc mettant des touches finales à son évangile après avoir rencontré Pierre à Rome. Oui, les pères de l'Église primitive ne suggèrent jamais qu'un évangéliste a utilisé la matière d'un autre. Bien que cela soit un argument de silence, c'est néanmoins peut-être significatif. Oui, super Peter, très intéressant, merci. La prochaine fois, nous allons considérer les origines des évangiles selon Jean, toujours avec la même méthode. Oui, c'est bien ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Le podcast Solide comme un roc a été préparé par Peter Morfitt et Matteo Dobrossi. Timothy Benek a nous aidé avec les aspects techniques. Les morceaux de musique viennent du site Free Music Archive, qui est une open source collection de musique. Le titre s'appelle Kleptotony Swing de l'artiste Tri Takion. Merci à tout le monde. À la prochaine.